Salut! Si tu vois cette vidéo, c'est que l'écrivain auto-édité que tu as connu n'est plus de ce monde. Ça fait hyper bizarre d'annoncer sa mort professionnelle, et pourtant j'y suis passé le 3 janvier 2023 en tant qu'auteur. L'heure de mon décès, c'était tôt le matin. Quand j'ai compris tout simplement que une fois mon loyer payé, les redevances perçues sur mes bouquins et celles à venir allaient être si faibles que j'allais prendre le mur de plein fouet. La cause du décès, c'est la fibrillation bancaire consécutive à la faute à pas de chance, à la crise, au four monumental de mon dernier livre, à mes prises de risques répétées, à ce qu'on voudra. Alors bien sûr, moi en tant qu'être humain, tu vois, je suis toujours vivant, on est d'accord. Et d'ailleurs, je me sens plutôt bien, étrangement. Et je suis absolument pas en mode mélodrame. Aujourd'hui, j'ai une pensée pour nos soignants suspendus. Ça fait 500 jours aujourd'hui, tu vois, il y a toujours plus injuste, toujours plus difficile, toujours plus grave dans la vie. Avec cette vidéo, je tiens juste à dire qu'il n'y a que deux manières de réagir aux difficultés de la vie. Soit tu restes en PLS, déçu et incompris en te plaignant de ce qui t'arrive, de ce qui n'a pas marché, en cherchant un coupable, en restant dans l'amertume. Soit, au contraire, t'arrêtes de pleurer, t'arrêtes surtout d'avoir peur et tu commences à considérer les choses autrement et tu acceptes de voir, par exemple, que dans chaque coup dur, derrière, il y a une jolie opportunité. Bien entendu, en ce qui me concerne, j'aurais pu passer des heures et des jours à m'en vouloir, à chercher à comprendre pourquoi Camden n'a pas marché, à me demander si Noël ne l'a pas tué, à me dire qu'avec la crise, les gens ont d'autres priorités, à moins que ce soit le prix à payer pour avoir publié mes pelotes, ou alors c'est la quatrième de couverture, ou alors c'est le titre, ou alors c'est la couverture, peu importe, en réalité, on s'en fout. La vérité, c'est que je me suis dit, ok, foutu pour foutu, fais ce que tu as vraiment dans le cœur. Et je te le dis direct, plutôt que de voir un problème de thunes insurmontable, j'ai surtout vu, moi, l'occasion, un signe de la vie, on va dire, de changer de comportement et de manière de fonctionner. Et je peux te le certifier maintenant que ce mois de janvier touche à sa fin. J'ai choisi la deuxième option et ça fait plusieurs semaines que je suis parfaitement heureux. Ouais, heureux, alors que franchement, ce mois de janvier, il sentait vraiment la grisaille. Parce que, pourquoi je suis heureux? Tout simplement parce que ce coup d'arrêt brutal dans dans ma principale source de revenus, c'est juste la plus belle chance qui me soit arrivée pour moi d'être l'homme que je dois être vraiment. Celui dépouillé de ses peurs, sans considération financière. Voilà, qui je suis au fond. C'est ça que c'est en train de révéler. Et tu vois, c'est vraiment un cadeau de la vie pour faire un pas vers une autre manière d'appréhender l'existence, pour expérimenter la gratitude. Et j'ai déjà abordé ce sujet dans la pelote bleue. Si tu l'as lu, tu ne seras qu'à moitié étonné de voir cette vidéo. Derrière ce mot un peu poussiéreux de gratitude se cache une puissante clé de transformation que je te propose d'essayer avec moi, H24. On reste connectés tous les deux lors de mon challenge 28 jours de gratitude. Il y a 28 petits défis faciles à caser dans la journée, 28 expérience finalement pour sortir de ton mode pilote automatique et attirer à toi le meilleur, que ce soit au niveau moral, de la thune, de tes relations, de tes projets, de tout ce qui te tient à cœur. L'idée c'est d'arrêter de broyer du noir et de commencer vraiment à rayonner. Alors j'ai déjà pas mal de lecteurs qui dans ce cycle-là obtiennent déjà des résultats, ça marche de manière assez stupéfiante, on a des témoignages très très jolis alors qu'il reste encore une semaine, et tu vois on termine ce premier cycle et on va recommencer dans 7 jours le 4 février. Alors que tu sois résistant ou fraîchement éveillé, dans une merde noire comme je l'ai été, ou simplement dans une démarche d'éveil intérieur, je te propose de devenir ingouvernable, parfaitement heureux, en harmonie avec ce qui t'entoure. Là-haut, finalement, ils ont tout fait pour qu'on ne se parle plus, pour qu'on se déteste, pour que nos égos finissent par nous ligoter, et pour tuer cette part spirituelle qu'il y a en nous et qui est pourtant capitale. Parce que la réalité, c'est que si on est unis, si on est soudés et profondément humains, si je prends soin de toi et si tu prends soin de moi, en dehors du système conçu par des illuminés et des grandes loges, on devient redoutablement adulte, libre et puissant.
Alors si ça te dit, et c'est gratos, hein, ne t'inquiète pas, tu peux rejoindre les quelques 300 miracles qui m'accompagnent déjà chaque jour dans nos 28 défis de gratitude. Tu vas trouver les liens des groupes WhatsApp et Telegram dans la description. Et demain, je te parlerai de ce que cache vraiment ce concept de gratitude, pourquoi je m'y suis intéressé, pourquoi je le pratique depuis longtemps, et comment on peut ressentir la moindre reconnaissance malgré le contexte tendu, les élites mondialistes, la pourriture qui nous gouverne, et l'agenda 2030 poussé par le World Economic Forum de Klaus Schwab. En attendant, prends bien soin de toi. On se retrouve là-bas si tu veux, si ça te tente. Et si tu as envie de démarrer ce prochain cycle, je t'invite en attendant à te coucher un peu plus tôt, à boire beaucoup d'eau, à te couper un peu des infos rageantes et anxiogènes, à marcher un peu, tu vois, t'oxygéner 20 minutes par jour, à écouter tes morceaux de musique préférés, à te faire des bons petits plats que tu aimes, à t'envoyer en l'air, enfin, à kiffer, pour être dans les meilleures dispositions, histoire d'amorcer mes 28 défis au top de ta forme. Bonne journée mon miracle.